Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous montre comment faire vous-même à la maison la culture bactérienne qui sert à faire les fromages bleus. En fait, la technique est relativement simple. On va faire moisir du pain, mais sous contrôle. Ça, c'est Fred, le fromager. Pendant la pandémie, il y a des gens qui ont commencé à faire du pain chez eux. Puis ils ont trippé parce que hey, ça sent bon. Là. Tu rentres chez toi, ça sent le bon pain chaud. C'est extraordinaire. Tu sors le pain du four. Là. C'est fantastique. Alors là, si vous voulez aller une étape plus loin, il y a Fred, le fromager urbain. Lui, il a sa chaîne YouTube. Écoutez, 59 000 abonnés de partout sur la planète. Il y a des Français qui l'écoutent. Comment faire votre fromage chez vous? OK, là, le pain, ça marche? Voulez-vous mettre du fromage sur votre pain? Vous pouvez faire du fromage dans votre sous-sol ou chez vous, dans votre 3,5. Fred, le fromager, est avec nous. Salut, Fred. Bonjour, Richard. Hey, écoute, d'ailleurs, bravo, 59 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Un petit Québécois qui montre aux Français comment faire du fromage, c'est bon. Oui, il faut le faire. Ils vont nous montrer à jouer au hockey bientôt, là, les Français. ça m'étonnerait. Écoute, Fred, tu fais du fromage dans ton sous-sol, ça doit sentir le swing dans la maison, toi, là. Non, pas tant que ça. Ben, il y a une raison pour laquelle je fais ça dans mon sous-sol aussi, mais pas si pire. Il y a différents styles de fromage, puis on peut s'en sortir avec des bonnes relations familiales, malgré tout. C'est ça, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Fred, je t'entendais un extrait de ta chaîne YouTube où tu fais du bleu. Moi, je suis un fan fini du fromage bleu. J'adore ça. On peut faire ça à la maison. Ben oui, c'est ça qui est surprenant. On a besoin de lait, on a besoin de transformer ce lait-là. Le fromager a un rôle plus de superviseur, parce que c'est vraiment des micro-organismes qui vont faire le travail pour nous. C'est juste une question de durée, de température, puis de quelques techniques pour y arriver, mais c'est possible. Écoute, je me dis, s'il y a des gens qui font leur propre bière à la maison avec du houblon, puis tout ça, puis tu peux faire ta bière, Ben oui. tu peux faire ton pain, pourquoi pas ton fromage? Ça prend combien de temps, la gestation d'un fromage, entre le début, la première étape, puis jusqu'à temps que tu le coupes puis tu le manges? Ça dépend des styles. Il y en a qui peuvent se consommer la même journée, le lendemain, mais la journée de la recette, on doit compter environ un bon 3 heures habituellement là pour faire toutes les étapes, séparer, faire cailler notre lait, le trancher, le faire un peu réduire, là, expulser ce qu'on appelle le petit lait des grains de caillé. Ensuite drainer le tout. On peut parler d'environ une demi-journée, là, 3 heures. Ensuite, si le fromage doit être mis sous presse, quand on pense à un bloc de cheddar, par exemple, c'est tout ça, ça a été pressé dans un moule. Ça peut durer 24 heures, le temps de presse. On n'a pas à être là constamment à regarder goutte après goutte le liquide qui sort de notre bloc sous presse. Puis ensuite, l'affinage comme tel, ça peut être 1 mois, 3 mois, 12 mois, où j'ai des cheddars dans mon frigo qui sont en affinage depuis presque 3 ans. OK, tu laisses ça pour l'affinage, tu mets ça dans ton frigo ou tu mets ça sur des rayons dans ton sous-sol? C'est un frigo qui doit être maintenu à une certaine température parce que pour que l'affinage se produise puis vraiment contribue là, à l'amélioration, là, c'est ce qu'on souhaite du produit, ça doit être à une température là, entre 10 et 12 degrés Celsius. Si on paramètre notre frigo de cuisine pour ça, on va tout scraper notre inventaire dans notre frigo, là, donc ce sera pas salubre. Fait que j'ai un frigo à part dans mon sous-sol, comme tu as fait référence tantôt, qui lui a un contrôleur de température externe, puis tous mes fromages sont là-dedans, la température est bonne, puis j'ai pas à me soucier de perdre mes autres aliments. Mais quel genre de fromage on peut faire à la maison? À peu près tout, hein. Il y a des styles comme les croûtes fleuries, camembert, brie, des chèvres qui sont affinées aussi à croûtes fleuries. On peut faire, j'ai des vidéos sur ma chaîne sur le halloumi, tu sais, le fromage à griller. Ça, c'est vraiment un hit pendant l'été. Ça prend une journée à faire, puis le lendemain, on n'a pas besoin de culture bactérienne pour ce fromage-là, là, seulement de la présure. Là. La présure, c'est ce qui sert à faire coaguler le lait.
Mais à une certaine époque, la présure, on retrouvait ça dans dans la pharmacie, mais ça devait se perdre parce que les gens les achetaient plus. Donc là, il y a des magasins spécialisés en ligne, mais ça se fait bien. Puis sinon, pour continuer sur ta question, comme je disais, cheddar, des styles parmesan, des goudas, Voyons donc, des goudas. des fromages à croûte lavée à la bière. La créativité peut nous envoyer dans plein de directions. Mais là, c'est-tu comme, un mononcle qui fait du vin dans son bain, puis il t'invite à la maison, puis tu goûtes ça, puis ah ouais, c'est bien bon, c'est bien bon, faire mononcle. une vinaigrette avec, finalement. C'est ça, exactement. C'est-tu le genre de fromage? Ouais, je dirais que... Fred, il m'invite chez eux, puis je goûte ça, puis ah ouais, c'est vrai, c'est bon. Il va dire que c'est bon devant toi, puis après, il va aller le cracher. Non, vraiment, le résultat, moi, ça m'a épaté, parce que j'ai aussi essayé la tentative de mononcle de faire mon vin. Puis effectivement, là, on est confronté à des produits beaucoup plus supérieurs sur les tablettes des magasins. Mais le fromage, on peut atteindre des niveaux là très intéressants. Puis bon, on a un goût bon à la fin, mais c'est tout le processus, comme on parlait de la durée tout à l'heure, là, de voir son camembert fleurir de rien, puis de voir la petite mousse blanche, là, ça a l'air extrêmement douteux, là, mais la petite mousse blanche se répandre sur sa surface, le tourner à chaque jour pour que ce soit uniforme. Au-delà de, oui, le goût est bon à la fin, mais quand on le tranche, puis qu'on le sert, puis qu'on le consomme, on a tout ce bagage-là derrière nous. Fait qu'on dirait que quand ça touche nos papilles gustatives, ça explose. C'est une aventure, c'est la fin. Puis on a vraiment un gros sentiment de satisfaction. Attends là. une minute, C'est tu bon. me donnes envie de manger du fromage à matin, toi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, Fred? C'est-tu par souci d'économie ou quoi? C'est quoi? Ben, à l'époque, l'inflation était pas si grande que ça quand j'ai commencé. Là, c'était peut-être en 2017-2018 où j'ai fait mes premières tentatives. Je le faisais à la maison. Je commençais, il y a des niveaux de difficulté, là, comme dans toute chose, là, des fromages un peu plus simples. Puis ensuite, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que je le faisais avant la pandémie. On me posait, parce que quand tu dis que tu fais ça, les gens te demandent comment. Oui. Puis je leur expliquais, comme je t'explique aujourd'hui, mais c'est des choses qui s'expliquent mieux dans une vidéo. Fait que j'ai publié une première vidéo sur YouTube pour partager le lien par paresse. Là. Je voulais pas l'expliquer à 40 personnes de façon indépendante. Je l'ai juste mis un lien. Vous avez des questions, allez voir là. Ma famille, mes amis. Puis YouTube, c'est poussé à un auditoire super large. Fait que là, j'avais des gens d'Algérie qui commentaient mes vidéos, de France, Belgique, Suisse, de partout dans le mode du Québec, bien entendu. Puis là, ça m'a donné vraiment la motivation de poursuivre. Là. Puis moi, je suis pas un expert, là, loin de là. Fait que je fais des erreurs. Puis au début, notre ego étant ce qu'il est, on tente de gommer un peu nos erreurs, mais quand je faisais ça au début, je générais comme aucun contenu parce que je détruisais tous mes vidéos parce que il y avait tout le temps une petite erreur. Je me suis dit, on va juste montrer toutes les erreurs, on apprend nous-mêmes de nos erreurs, puis on apprend aussi des erreurs des autres. Ben, c'est génial, mais écoute, 59 000 abonnés, puis ça monte. Toi, j'imagine que tu as une job, c'est pas ta job, là, tu travailles. Non. Est-ce que tu pourrais avoir, à un moment donné, est-ce que tu songes à partir ta propre fromagerie, puis pouvoir vendre ça? Quoi que tu vas, avec les règles du MAPAC, ça doit être dur en maudit, là. Exact. Puis on est chanceux au Québec là d'avoir des fromageries exceptionnelles. Moi, j'ai pas de formation de fromager comme telle non plus. De faire de mon métier, publier des vidéos, faudrait vraiment que je monte d'un cran, que je commence à vendre, publier un livre, des choses comme ça. Puis je suis pas vraiment là. J'aime ça comme un hobby, mais quand ton hobby devient ton métier, des fois il y a comme puis j'ai eu une petite surchauffe là de publications dans le passé. Puis quand ça devient, tu te sens obligé de le faire juste pour produire du contenu, ça devient comme démotivant. Fait, j'aime mieux garder ça à un seuil, un peu comme les gens qui vont regarder les vidéos de toute façon. Là, c'est pas tous des malades là, qui vont faire une tonne de fromage par semaine. C'est des gens qui gardent ça mollo. Fait en gardant ce rythme-là, je suis quand même dans la peau de l'auditoire. Puis je trouve que c'est un bon équilibre. Y a-tu un danger? C'est-à-dire, y a-tu des champignons qui vont se mettre partout dans ton sous-sol puis tu vas perdre le contrôle, là? Ben, le danger est pas là. Nous, au Québec, on a du lait
pasteurisé obligatoirement, là, mais à certains endroits dans le monde où le lait cru est légal, là, ça fait toujours rire les Français là, que de dire que nous, le cannabis, on peut l'acheter, puis le lait cru, non. Là. Fait que mais le danger viendrait peut-être plus d'un lait cru où là, il y a un peu de tout, là, puis dont des micro-organismes qui sont néfastes pour la santé. Il y a une raison pour laquelle le lait est pasteurisé aussi. Fait que c'est peut-être plus à ce niveau-là là, où on pourrait attraper des maux d'estomac assez intenses. OK, wow. Écoute, est-ce que tu peux faire du Stetson, là, du fromage bleu? Ouais, anglais, orange et Oui, bleu. Là, oui. je l'ai pas encore tenté. En fait, j'ai essayé de faire un bleu plus standard, mais il a comme raté. Ça l'a donné un peu l'effet, mais j'avais pas mis le colorant orange pour le faire. Tout se fait dans le fond. C'est Ben une oui. question de sécheresse du cahier, puis de comment on le forme, comment on le presse, à quel poids. Tout se Ben, fait. écoute, puis ta passion pour le fromage se transmet dans tes vidéos, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu dis, moi, je suis pas un expert, là, je suis comme vous, je peux me tromper, puis tout ça, là, fait que, tu sais, c'est pas comme, écoutez, tu sais, on peut s'identifier à toi, finalement, tu sais. Si je me lance, Ben, mettons, en faisant du fromage, ben, si Fred est capable de le faire, je devrais être capable de le faire, moi aussi. C'est un peu ça que tu dis. exact, c'est ça. Donc, en toute modestie, c'est ce que je dis aux gens. Là. Tu sais, oui, vous allez faire des erreurs au début, c'est normal. Penser que parce que quand on fait chauffer notre lait, on n'est pas habitué de suivre au thermomètre un liquide qui monte en température. Des fois, on l'oublie un petit peu, on revient, on est 10 degrés trop haut. Puis malheureusement, c'est important les températures. Donc, on a d'autres choses à la fin, mais au final, on finit tout le temps par une assiette de quelque chose. Alors, il y en a des fois qui se plaignent. Ah, mon chum est tout le temps dans le sous-sol en train de zigonner avec sa scie et son marteau. Lui, il fait du fromage dans le sous-sol. J'encourage les gens à aller voir ta chaîne YouTube. C'est Fred, le fromager urbain. Puis après ça, si vous faites votre fromage, vous pouvez le manger avec du vrai vin, pas avec du vin de mon oncle, là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Richard. Avec du vrai bon vin. Mais en tout cas, là, écoute, je vais aller manger du fromage ce soir. C'est sûr, tu m'as donné le goût. Merci beaucoup. Puis écoute, bonne continuité, Fred, le fromager Merci urbain. beaucoup. Puis Salut. bon appétit. Bye bye.